Oui, oui, je sais. J'ai un bronzage comme si je revenais tout droit de Punta Cana. Au bord de mer, cheveux au vent, pieds dans le sable, cocktail à la main. Eh ben non. J'étais juste enfermée dans ma salle de bain, munie d'un gant et d'un autobronzant. Et d'un peu trop de TikTok. Vous allez voir pourquoi. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous avais prévenu la semaine dernière, il y a de la transformation là. D'ici la fin de la vidéo, on ne va plus me reconnaître. Mais qui est cette jeune femme? Oui, jeune femme. Appelez-moi mademoiselle d'ailleurs dans la rue. Déjà, est-ce qu'on parle de ce bronzage s'il vous plaît? Aspirez. Enfin pas trop le dos parce que j'ai pas réussi à en mettre quoi. Non mais écoutez, j'ai l'impression d'être en forme. Alors que sachez une chose, et si vous me suivez pas sur Instagram, ça fait 5 jours que je n'ai pas mangé. Amenez-moi un tacos. Mais je suis folle. Je fais un jeûne hydrique, donc je bois que de l'eau, des jus, enfin bref. Qu'est-ce que je disais? Là, je me perds. Ce bronzage. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas utilisé tout au bronzant. Eh ben, je recommencerai, je vous le dis, parce que là, franchement, même démaquillée, ça va. Par exemple, la vidéo de la semaine dernière où je suis blancasse comme un... Excusez-moi du peu, on dirait que je suis malade et mes spots et tout, là, ça se voit beaucoup moins en plus. Et sachez qu'il a été énorme, comme je l'avais prédit. Voilà. J'ai l'impression... Alors écoutez, j'ai mis une robe. Est-ce que je vous la montre ou pas? Ouais, je vous la montre. Mais là, au retour écran, j'ai l'impression d'avoir un micro. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Je sais que vous allez me poser la question pour le bronzage. Pour le corps, j'ai utilisé celui de chez Loving Tan, le 2 heures express. Et pour le visage, parce que ça fait des taches pour le visage, moi j'aime pas. J'ai utilisé le sérum auto-bronzant progressif de Typologie. Je l'ai appliqué hier soir avant d'aller au lit. Tu peux l'appliquer directement comme moi j'ai fait sur le visage. Ou si tu veux, tu peux le mélanger à ta crème hydratante. Ça c'est mieux si t'as vraiment la peau sèche. Et du coup, ça te donne un halo progressif. Franchement, je trouve que le avant-après quand même est bien parlant. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça fait naturel. J'adore ces produits, c'est pour ça que je travaille avec eux. Et d'ailleurs, les gars, offre. Je vous mets tous les liens des produits que je vais utiliser dans la vidéo de Typologie. Et si vous cliquez sur un des liens que je vous ai mis et que vous commandez des 45 € d'achat, vous aurez ce produit offert. Une lotion tonique exfoliante. Ça exfolie la peau, ça resserre les pores et ça réduit les points noirs. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de commander et d'avoir un petit cadeau. Pour cette transformation, on va commencer par le make-up. Parce qu'on va faire une trend que j'ai vu passer, que j'ai adoré. C'est la caramel make-up. On va bien s'inspirer de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis de l'auto-bronzant. Hein. Et attention, pas que le make-up. Les cheveux aussi. Aïe aïe aïe, j'ai peur. Franchement, je suis pas sûre de moi. Que je vous explique. J'ai vu cette vidéo passer. J'ai dit oh! Oh! Au lieu d'attendre de faire un test d'astuce cheveux, on va le faire maintenant. Bah ouais. C'est des sprays pour couvrir les racines pour cheveux blancs normalement. Donc j'ai pris un châtain. Et on va tout simplement s'en mettre sur tous les cheveux. Alors il faut juste que je vérifie quand même que ça parte au lavage. C'est pas écrit, je vais demander à ChatGPT. Je vais me le mettre sur tous les cheveux en sachant que je suis blonde. Est-ce que ça va partir au lavage? J'aurai pas de résidus? Peut-être le truc ça va tout gâcher la vidéo, il va me dire ah non, ça va rester. Ah mais il y a marqué jusqu'au prochain shampoing. J'ai peur que ça fasse des reflets dégueulasses ou je sais quoi. En plus mes cheveux sont magnifiques aujourd'hui, je les ai lissés comme ils ont poussé. Oh, je vous mets ce que je suis en train de lire là. Vous voyez le panneau, attention là, risque spécifique pour les cheveux blancs, résidus visibles. Sur des cheveux blancs, l'application d'une teinte plus foncée peut laisser des résidus visibles. Surtout si le spray n'est pas uniformément réparti. Le produit peut donner une sensation de cheveux plus secs. Ouais, ça je me doutais parce que je sais pas si vous avez vu la fille, tu le vois qu'elle a les cheveux dégueulasses. Hein. Ah oui, avant d'appliquer le spray sous sa chevelure, fais un test sur une petite section. Bonne idée ça. Honnêtement, ça m'a un peu refroidi. On va tester sur une mèche déjà. Oula, très mauvaise idée. Attendez, je vais mettre ma petite robe de chambre que j'avais juste avant. Parce que je sens que ma robe verte, elle va pas faire long feu avec ça. Ou mes doigts. J'ai l'impression que c'est ma couleur de cheveux. Je fais tout pour m'éclaircir, c'est pas pour me foncer qu'après ça parte pas. Attendez, je vais retenter pour voir. Ah là, ça fait plus foncé, hein. Oh non, je vais pas le faire. Ça m'aurait bien foncé quand même. Hein. Je voulais trop me voir en mode foncé comme ça. Ça fait des taches et tout. Je pense que je vais pas le faire les filles. Enfin, je vais aller la laver, cette mèche, et la sécher. Et on va voir ce que ça donne. Bon mais c'est réglé, je vais pas le faire, hein, je vous le dis. C'est léger, mais tu vois, cette mèche-là était bien blonde comme ça. Donc ça reste. J'ai quand même mis 2 fois du shampoing. J'ai bien rincé. Ah, je suis dégoûtée, je voulais trop voir ma tête en brune, mais c'est mort. J'ai pas du tout envie d'abîmer mon blond. J'ai acheté 3 flacons. Qui les veut? Ce que je peux faire du coup, parce que je voulais vraiment faire un look en mode brune, tu vois, que ce soit pas moi. Je peux mettre une perruque.
Ça fait longtemps, à une période, je faisais qu'acheter des perruques, j'en ai plein. Bon après j'ai beaucoup donné les naturels. Je sais pas, faut que je regarde ce qui me reste. Mais ouais, on fera ça. Bon allez, c'est parti, on passe au make-up. Pour commencer, je vais venir hydrater ma peau parce que depuis que je me suis levée, je n'ai rien mis du tout. Avec la crème visage à 9 ingrédients, toujours de typologie que j'aime beaucoup. Et je sais pas qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'accentue un peu plus le bronzage ou pas? Parce que j'ai reçu de typologie le concentré bronzant. Parce que si t'es pressé, que t'as pas le time, ben ça en fait ça a un effet immédiat sur ta peau. Il n'y a pas d'actif auto-bronzant dedans et l'effet est modulable. Donc moi je vais mettre qu'une goutte parce que je suis quand même assez bronzée. Là on est pas mal. Je le descends aussi dans le cou. Ok, bah écoutez, heureusement que j'ai mis qu'une goutte parce que je trouve que déjà on est plutôt pas mal. Maintenant qu'on a la peau bien hydratée, bien bronzée, je viens appliquer le fond de teint et pour aujourd'hui c'est le sérum teinté parce que je veux quelque chose de très léger sur la peau avec un fini naturel. Donc celui-là il est parfait mais j'ai l'impression, c'est teinte 2, d'habitude je mets la 1. J'ai l'impression que même la 2 elle va être trop claire. Ok, donc voilà le fini que ça a. Superbe. Il va falloir que j'aille mollo sur le bronzer, les filles. Non, attends, on va éclaircir peut-être à l'anti-cerne. On continue toujours chez Typologie. Je vais utiliser le sérum anti-cerne teinté. Lui, par contre, il a une très haute couvrance. Je me tâte entre la teinte 1. Peut-être que je vais faire un mélange parce que la teinte 2, elle est quand même foncée. Et puis, faut faire attention parce qu'en séchant, elle fonce un peu. Donc, je vais faire un petit mélange, ouais. Tac. Appelez-moi Picasso. Petit pinceau. Je viens faire mon mélange. Hop le bouton! Il est où le bouton? Il a disparu! Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, non? Et pour le bronzer, on va faire comme sur cette vidéo. Donc avec le pinceau, tchac, mettre le bronzer, le nez, machin. Et du coup, je pense aussi que je ferai sur le corps, hein, sinon laisse tomber. Hein. Petit pinceau. Je vais prendre ma palette de Make Up Forever. Je vais prendre ce marron. Et c'est parti, donc tac. On vient en mettre ici. Elle en a aussi à la mâchoire. Elle descend comme ça, ici, et on vient au nez. Oh oui, il y a le contouring du nez. Ah, il me faut un plus petit pinceau. Je finis l'autre œil. Et là, on vient faire un petit rond, genre. Et on relie. Est-ce qu'il y a que moi qui a l'esprit mal placé ou pas? Là on est plutôt pas mal et maintenant je vais prendre un plus gros pinceau. Donc celui-là de Rare Beauty, il est très bien. Et je vais venir estomper. Je ne mets jamais autant de bronzer. Ah le front ça va pas. Hein. On dirait que j'ai cramé aux UV. Pour le nez et tout, je prends un pinceau plus petit. Hein. Et là ça me fait ressortir la moustaki. Mais ma foi je trouve que ça fait très naturel. Non, ça va pas du tout. Attendez, parce que je comprends pas, moi. Je reprends mon pinceau où j'ai mis l'anti-cerne et je vais essayer de stopper tout ça, quoi. Je n'arrive plus à voir si ça va ou pas. Écoutez, je crois que je peux pas faire mieux. Ah, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre le concentré bronzant sur toute cette partie, peut-être ça ira mieux. Je vais venir ajouter sur le corps de l'huile scintillante pour briller de mille feux. J'adore. Pas besoin d'en mettre trop, hein, de ça dire. Olé! Cette huile sèche là, pépite. J'ai l'impression que ça va mieux, hein? C'est plus coordonné. Donc, ça me choque de me voir comme ça. On va pas mettre de blush, hein? Le bronzer fait déjà le taf, mais on va mettre par contre de l'illuminateur. Je prends le concentré illuminateur, quelques gouttes sur la main. Allez. C'est pas beau ça? On en met un haut des pommettes. Sous le sourcil, j'en mets au bout du nez, un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on en pense de ce contouring? Bon, bah, je suis trop... C'est le bronzer, il est trop chaud. Il va pas ce bronzer que j'ai utilisé en fait. Par contre, je m'en remets pas de ça. Magnifique. Je mets mon crayon à sourcil, toujours de chez Adopt. Je fais un peu un sourcil touffu. Je sais pas si ça se dit, je veux pas faire un truc trop dessiné. Allez, les yeux! On va essayer d'arranger tout ça. On va prendre cette palette, je sais pas si elle existe encore, de la marque Tarte, hein, toujours dans le cœur. En fait, regardez-moi les couleurs. Perfecto. Enfin, perfecto, perfecto, non, pas si perfecto que ça. Non, on va pas prendre celle-là. Boudu! Je ne sais plus ce que je dis. Peut-être qu'on va reprendre la même palette que la semaine dernière. Hein. Ouais, on va mettre cette teinte-là. Shimer. Un marron doré. Je pense que ce sera parfait. Avec le pinceau, wow. I love it. Oh my god, it's beautiful. Quand on est bronzé, c'est pas la même. Que je vous zoome. On va le monter. Tac, comme ça. J'aime trop les filles, cette couleur, magnifique.
Mais je ne me reconnais pas. On dirait les américaines qui font des full face comme ça. J'avais acheté, je crois que je vous en avais déjà parlé, petit fard à paupières Too Faced, individuel comme ça, doré magnifique. Regardez ça. J'ai bien envie d'en mettre un. Pour voir déjà avec le doigt juste au milieu pour voir au centre. J'adore le doré, je vous jure. On va le monter un petit peu là. Mais il est magnifique ce fard. Si vous voulez un beau doré, ne cherchez plus. Il est là. Je vais illuminer un petit peu dans le coin interne avec ce fard là, Candle. J'ai envie de foncer un petit peu, on va voir, on va prendre du crayon marron. Je viens en mettre dans la muqueuse mais qu'à l'extérieur. Et je déborde bien, tu vois. Parce qu'après avec le pinceau, on va venir flouter. Je la mets aussi dans la muqueuse du haut. Petit pinceau, on estompe. Et tu vois, quand j'estompe, j'étire comme ça. Je prends un marron foncé et je repasse sur mon crayon, comme ça. Tout en venant vers la paupière du haut. Et là je me tâte parce que pour rester vraiment dans ce look là, j'ai bien envie de mettre du mascara marron. On va tenter, si je vois que c'est pas assez intense, on viendra mettre du noir par dessus. Et je pense que ça peut le faire. C'est le seul mascara waterproof marron que j'ai trouvé. Un Dior, merci. Mais la couleur va bien parce que c'est un marron foncé quand même. J'avais dit quoi au début de la vidéo? Oui, on va se faire quelque chose de léger, naturel. Après le maquillage des yeux, on adore, bronzer comme ça, le doré, c'est magnifique. J'ai l'impression que je m'habitue de plus en plus, sauf que quand je m'en vais d'ici, que je passe devant un autre miroir, je suis là, je trouve que ça va absolument pas. On finit par les lèvres. Pour les lèvres, j'hésite entre deux crayons, attendez que je swatch. En tout cas, on part toujours dans le marron. Ok, on va prendre celui de chez MAC. Tint Strip Down. J'ai fait le contour et ensuite je viens sur les bords, rentrer comme ça. Sans aller jusqu'au centre, qu'à l'extérieur. Et maintenant je prends un produit transparent, donc là c'est une huile à lèvres non teintée. J'adore cette huile, elle reflète à fond la lumière, ça me pégue. Dézoomons un petit peu. J'enlève ce bandeau. Est-ce que ça va aller mieux sans le bandeau? En fait je suis mitigée, j'ai un miroir ici, quand je me regarde là, je trouve que ça va. Mais quand je me regarde dans le retour écran ou dans mon petit miroir, ça me choque, ça va pas. Je trouve que le bronzer est trop chaud, il aurait fallu un truc un peu plus froid, non? Où il y a trop de bronzer aussi, je le savais. Normalement on aurait dû après faire ça, je vais pas prendre le risque. Vous savez, je prends en maturité et j'ai pas envie de tuer mes cheveux quoi. Ah mais attendez, les perruques! C'est bon, j'en ai plein. J'ai pris tout style. On va commencer par celle-là. Qui se rappelle dans mes débuts, j'avais fait un 24 heures avec une perruque. Et il me semble que c'était celle-là. Pour voir avec les cheveux frisés si mon bronzage ira mieux. Là vraiment, vous me croisez dans la rue. Est-ce que vous me reconnaissez? Le changement est assez ouf quand même. Ça me donne trop envie de refaire une vidéo de perruque, je vous jure. C'est un truc de fou, je sais plus où c'est que je l'avais prise, mais elle fait ultra naturelle. Abusé, tu peux donner du volume et tout. Là, je me dis que c'est pas moi, je vois une meuf comme ça, je me dis la meuf elle est canon. Donc, c'est que ça va bien, non, quand même? Je sais pas, c'est qu'en fait, si je me dis que je suis moi, j'ai l'impression que je suis folle. Mais quand je me dis que c'est moi, enfin, je trouve que ça va pas, mais si je visualise que c'est pas moi... Non franchement, mais la robe et tout, le bronzage, là le bronzage il va bien. C'est pas du tout moi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous allez voter pour votre perruque préférée, pour ce changement de look. Mais celle-là franchement, j'aime trop. On continue, la première qui me vient, simple, avec une petite casquette. Bon ça ira pas du tout avec la robe. Y a pas à dire, les cheveux frisés, bouclés, ça donne un truc en plus, je vous le dis. Alors pour voir, casquette maintenant. Alors là je m'appellerais bien Kylie. Kylie qui vient tout droit de Miami. Celle-là est affreuse perruque. Ça fait gonfler, ça va pas du tout ma chérie. J'ai pris une rousse. Bon par contre elle est pleine de nœuds quoi. Je crois que j'aime beaucoup la couleur. Et je crois aussi qu'il faut aller chercher une brosse. Oh, Madre mia. Là la transformation elle est ouf. Et je trouve cette couleur de cheveux magnifique. Je serais pas blonde, je me ferais ça. Bon par contre elle a toujours plein de nœuds. Elle est trop belle cette perruque et je trouve qu'elle va trop bien avec le look. Et là le bronzage ne me choque pas du tout, je crois peut-être que ça vient du front. Qu'il y en a trop peut-être, non? Parce que là je me trouve plutôt pas mal, ouais. Très jolie aussi cette perruque. Il nous en reste deux à essayer. On va d'abord tester celle-là. Et celle-là elle a un style de bandeau. J'ai l'impression que c'est mes cheveux. Elle est pas jojo celle-là perruque, elle fait trop synthétique. Mais l'idée est bonne du bandeau comme ça, tu sais la meuf elle redécouvre les perruques, non mais ça fait longtemps. Ça doit faire plus d'1 an que je les ai achetées ces perruques. Que dis-je? Il y en a ça doit faire au moins 5 ans. Passons à la dernière. Là j'ai pris vraiment bien brune. Waouh, ce volume! Qu'est-ce que c'est cette perruque?
La couleur est très belle, mais c'est, je sais pas, trop de cheveux je crois devant en fait. Là je m'appellerais bien Suzanne avec cette perruque. Je vais essayer de mettre un peu plus sur le côté, voir. J'aime bien avec la mèche comme ça. Là comme ça, j'ai l'impression que le brun ça me va super bien. Mais j'ai 10 kilos d'auto-bronzant sur la tronche. Je pense que blancasse comme je suis habituellement, ça n'irait pas du tout. Mais là c'est vrai que ça fait ressortir les yeux, c'est plus joli mais ça fait casque. Hein. Elle a beaucoup trop de volume hein, cette perruque. C'est dommage parce qu'elle aurait pu être jolie. Hein. Je crois que ma perruque préférée ça reste la rousse. Hein. On va revoir si avec mes cheveux, est-ce que ça va aller. J'ai l'impression d'être raplapla du coup. Ouais non, mais je me préfère avec les perruques. Hein. Je sais pas vous me direz. Mais je crois que je m'habitue, ça y est. Ça me choque beaucoup moins qu'au début. Je me re-regarde. Ah ouf, non. Petite pause pour vous montrer vraiment la réalité des choses parce que je sais pas si c'est la luminosité ou quoi, mais j'étais carrément plus bronzée en vrai. Preuve à l'appui, voilà, j'ai pris quelques photos. D'où mon choc à chaque fois que je me regardais dans le miroir quoi. Mais écoutez, du coup voilà pour cette vidéo finie. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Elle ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je suis un peu deg pour le spray là pour les cheveux, mais non, je peux pas. J'ai bien fait, je pense, de pas le faire. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est un joli caramel make-up. Moi je trouve que bronzer comme ça les yeux, y a rien de plus joli que ça. Et peu importe la couleur des yeux que tu as, ça rend super bien. Donc j'ai hâte d'être cet été, de bronzer. Je serai jamais autant bronzée que ça, c'est sûr. C'est pour ça que ça me choque aussi. Mais j'ai hâte en tout cas de lire vos commentaires. Je vous laisse, je vous fais plein à tous d'énormes gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.